Puisque ces mesures qui devront être supportées par le budget de l'année prochaine, donc, il va être étudié le 8 décembre par des élus qui ont déjà eu un avant-goût des projets du gouvernement au travers du rapport d'orientation budgétaire. C'était il y a un mois. À cette occasion, l'opposition a déjà fait part de son sentiment. On écoute quelques extraits. C'est grâce à cette stratégie budgétaire fortement réaffirmée que la concrétisation de votre futur programme de campagne viendra s'inviter dans le débat politique et électoral des prochaines échéances. Vous ne vous en êtes pas caché du tout. Quels choix d'investissement seront retenus, lesquels seront repoussés, réduits, voire annulés? Et surtout, quels financements seront mobilisés pour cela? Plus d'impôts, après la taxe sociale, la taxe sur les billets d'avion, la taxe sur l'électricité, l'augmentation de la CST, pour ne citer que cela, alors que l'inflation gagne du terrain et réduit progressivement et inexorablement le pouvoir d'achat de tous, sans exception. Plus de dettes, alors que notre endettement atteint aujourd'hui un record absolu pour notre pays et que tous nos comptes de réserve ont été épuisés. Après avoir lu ce ROB, avec une stratégie du flou, aucun objectif mesurable, quelques copier-coller sur le dernier ROB de l'année précédente. Les titres du ROB sont bons. Le cap est bon. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous ne voulez pas changer de cap. Mais les paragraphes sont vides. Vides de sens, vides de volonté, vides de propositions concrètes. Vous êtes gargarisé d'avoir une bonne note, que vos caisses sont pleines, que les taxes que vous avez levées ont fructifié, que vous avez augmenté les charges de fonctionnement du pays et vous lancez quelques graineries dont le prix a triplé à nos populations. Et vous en êtes fiers. Édouard Fritsch, on vient de l'entendre, l'opposition n'y va pas de main morte. Elle dit que votre budget est clairement mauvais. Si les élus sont dans leur rôle, leurs propos interrogent. Vous vous êtes réjoui que les taxes continuent de rentrer dans les caisses malgré la situation économique critique. On peut vraiment être fier de ça? Heureusement qu'il y a les consommateurs. Heureusement que vous consommez beaucoup. Et c'est de ce fait que la TVA rentre dans les caisses du pays et que les recettes sont positives. Il ne faut pas oublier non plus qu'une grande partie de nos Polynésiens ne sont pas sortis du pays. Ils ont dépensé dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, heureusement qu'il y a des taxes. Sinon, comment voulez-vous que j'aille financer, toutes les aides? Comment voulez-vous que je finance? Je vous rappelle que depuis que je suis aux affaires 2018 à aujourd'hui, j'ai créé qu'une seule taxe. Ce n'est pas, le 1% n'est pas pour le pays. Le 1% qui a été créé, c'est une taxe qui va directement alimenter les caisses de la CPS. Mais nous n'avons jamais créé de taxe nouvelle. Je voudrais que ça soit clair. Ce que dit l'opposition, elle en est responsable et c'est normal, c'est leur rôle. Ils ne peuvent pas être d'accord avec moi. Sinon, ils seraient tous au tapura huiratira. Donc, c'est leur rôle de critiquer. Alors, certains mettent un peu plus que d'autres. Il y a beaucoup de... Bon, on a envie de plaire. Ils me critiquent parce que je prends des mesures et que ces mesures sont sûrement électoralistes, mais c'est leur analyse. Vous me posez exactement les mêmes questions. Et si je disais que je n'aidais pas la population, vous m'auriez dit que je ne vaux rien. Bien sûr que c'est ça. C'est ça. La réalité, elle est là. L'opposition joue son rôle. Ce qui est certain, c'est que le pays avance. C'est que je ne suis pas obligé d'aller continuer à mendier pour les caisses du pays. Je vais demander de l'aide aujourd'hui pour la CPS, parce que la CPS en a besoin et que c'est un fonds important pour le pays, pour la cohésion sociale. Le reste, ils peuvent me faire confiance malgré tout et on verra avec le budget. Vous parlez de mesures électoralistes. Je ne juge pas, bien sûr, mais ça y ressemble. Par exemple, si l'on compare aussi le budget dédié aux collectivités de l'an dernier avec celui de l'année prochaine, il passe de 3 à 9 milliards, soit du simple au triple. Par rapport aux communes. Par rapport aux communes, non, je n'ai pas augmenté. C'était dans le budget qui a été présenté à la commission. Je n'ai pas augmenté. Non, attendez, il ne faut pas tout confondre. Ce qui est dédié aux collectivités dans le budget du pays, c'est ce que nous gérons au niveau de la présidence. Il s'agit de la délégation au développement des communes. Ce budget n'a pas bougé. Il est au même montant. Vraisemblablement que le pays, effectivement, intervient auprès des communes pour d'autres sujets, mais les communes directement bénéficient du pays, ce fonds, la délégation des communes, et puis le FIP. Et c'est vrai que le FIP va augmenter sérieusement. Mais si le FIP augmente, c'est parce que les taxes rentrent. Et je n'ai pas voulu sevrer les communes, malgré la situation économique difficile du pays. Je rends aux communes ce dont elles ont droit, parce que j'estime effectivement que les communes contribuent aussi au développement de ce pays en intervenant auprès des familles, en intervenant sur le territoire de la Polynésie. Donc voilà, c'est de vrais partenaires que je prends en considération. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.